à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade. À la Cantorade, deuxième partie consacrée au projet innovant en Vallon de Vilaine et à ce que l'on appelle le programme LEADER. Le programme LEADER, c'est-à-dire le programme de liaison entre les actions de développement de l'économie rurale. Nous avons notre invité qui est Anka Gauthier, et donc qui est chargé de mission et d'animation et de gestion LEADER au niveau du syndicat mixte des Vallons de Vilaine, dont le siège est à Guichen, c'est ça, je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et puis un invité surprise toujours, qui est revenu à nouveau, qui s'appelle Jérôme Arbès, que tout le monde connaît, qui était président du conseil de développement et qui présente parfois quelques émissions sur Radio Laser de temps en temps, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour Jérôme, bonjour Anka. Bonjour, merci beaucoup. bonjour à tous les deux. Anka, bonjour Bernard. Oui. Oui. Je voulais juste reprendre le début dans cette habitude de d'émission. Alors, oui. Nous avons parlé dans l'émission suivante du collège privé et du collège public. Oui. Et je voudrais demander à Anka Donc maintenant c'est Jérôme qui pose une vraie définition du collège public et du collège privé. J'allais le dire ça tout à l'heure, mais enfin, merci. Voilà, parce que merci, je pense Jérôme. que c'est important Oui. parce que voilà le. Donc on écoute Anka. Voilà, on écoute Anka. Effectivement, Qu'est-ce que regroupe ces collèges? Le programme européen LEADER et j'insiste à une gouvernance, une organisation locale. Nous bénéficions localement, donc sur les Vallons de Vilaine, d'un comité de programmation LEADER qui est une instance décisionnelle qui sélectionne les projets et qui est constituée d'un collège public et d'un collège privé. Alors, le collège public est représenté par des élus. Nous avons des maires des communes, des adjoints. Et le collège privé est représenté par des membres de la société civile, par des associations, des entreprises, des citoyens, par des membres du conseil de développement. De simples citoyens, simples entre guillemets aussi, hein, bien sûr. C'est ça, des personnes qui veulent s'investir dans l'animation de ce dispositif européen sur notre territoire. C'est bien de leur préciser ça, oui. Tout à fait. Donc, vous pouvez candidater si vous le souhaitez. Hein, oui, un appel à candidature a déjà eu lieu, mais au fur et à mesure que les besoins évoluent, il peut y avoir d'autres. Je crois qu'il existe une liste de titulaires et une liste de suppléants. Tout à fait. Voilà. Exactement. Dans ce comité de programmation, nous avons des membres titulaires et des membres suppléants. Donc, 11 membres titulaires dans le collège privé et 10 membres titulaires dans le collège public. Ah oui, alors finalement, il y a plus. Il y a plus de membres privés. Chez les privés. C'est ça. Pour quelle raison, Anka? Et parce que même dans le quorum de cette instance décisionnelle, il faut avoir au moins la moitié des votants qui appartiennent au collège privé. Donc c'est important de montrer que le collège privé a aussi son mot à dire et que c'est important de... Ça a été précisé lors de la réunion du 19 octobre, d'ailleurs. Hein, tout à fait. Tout à fait. À la première réunion du comité de programmation, ça a été précisé. Alors, est-ce que nous avons fini sur la présentation du programme LEADER? Peut-être rajouter, même si ça a été dit tout à l'heure aussi, rajouter quelles sont les fiches actions, alors les types d'opérations éligibles pour que les porteurs de projets voient plus clair sur quelles thématiques ils peuvent monter des projets. Allez-y, Anka. Donc nous avons, pour faire très, très court et très vite, nous avons les centralités
Donc tous les projets qui visent à revitaliser, par exemple les centres-bourgs, à proposer des services, des commerces de proximité, réhabilitation, réaménagement, exactement. La circulation dans les centres-bourgs aussi. La circulation, ça va rejoindre peut-être la fiche action 3, les mobilités, mobilité alternative, mais ça se recoupe. Ça se recoupe, hein. Donc nous avons d'abord les centralités pour des projets qui ont lieu dans les périmètres de centralité des bourgs. Nous avons la fiche action numéro 2 qui vient financer et accompagner des projets de transition agricole, alimentaire, énergétique, écologique. Important aussi ici. Ça, c'est important aussi à mettre en avant. La fiche action 3 va soutenir les projets qui proposent des alternatives, par exemple à l'autosolisme, tout ce qui vient proposer des projets innovants sur les mobilités alternatives, les mobilités douces. Et puis, nous avons l'axe coopération aussi, coopération avec d'autres groupes d'action locales en France ou en Europe. Entre territoires également. Entre les territoires. Sur l'aspect santé, tout se mélange un peu au niveau santé. Alors, comment les choses se présentent des événements, des animations, des ateliers qui portent sur la santé peuvent être organisés dans le cadre de la fiche action 1 centralité. On parle de déserts médicaux. Pas à Guichin, mais il y a d'autres endroits. D'autres communes, oui. Sur la fiche action 1, ça rentre dans le type d'opération éligible, proposer des services de proximité en centralité. Okay. Jérôme a quelque chose à dire. Il y avait le comité ce comité est sous la direction de 2 élus de la région, qui est André Cros, que l'on connaît bien, qui est un élu de Rennes Métropole, premier vice-président et vice-président à la région, et de Simon Usna, qui est un autre élu à la région. Donc la région qui gère les fonds européens sont très impliqués dans ce programme Leader. On l'a indiqué comme partenaire important. Voilà, c'est l'autorité de gestion, effectivement. C'est une autorité de gestion. Donc elles mettent aussi les services de la région sur ces travaux-là. Et c'est vrai que je pense que en cas de travail avec les services de la région sur les grilles aussi d'acceptabilité. On est toujours en lien et en échange permanent. À ce propos, dans le cadre du programme Leader, quelle est la répartition des aides? L'Europe, la région, comment les choses se passent en pourcentage? Vous avez une idée? Ce que je peux vous dire sur les pourcentages, c'est qu'un projet local peut être financé jusqu'à maximum 80% de son budget total, avec une obligation de contrepartie publique. Donc pour un acteur privé, il faut qu'il arrive à obtenir une subvention de minimum 20% d'une source publique. Ça peut être la collectivité, ça peut être la commune ou la communauté des communes, ça peut être le département, la région. Il faut une source absolument publique de financement. Qu'il ait ce socle de 20%. Voilà, 20% public et maximum 80% leader. D'accord. Et puis pour les acteurs publics, ils peuvent bien sûr apporter leur financement public par un autofinancement. Et donc ils peuvent, ces porteurs de projets peuvent obtenir ces 20%. Il faut qu'ils les obtiennent avant d'obtenir Leader ou après? Et Leader intervient toujours en dernier, il va vérifier que vous avez bien les 20%. Les 20%, ça peut être 50%, ça peut être 60%. Leader vient calculer en dernier le montant qu'il va vous attribuer. Donc il faut d'abord avoir déposé des demandes de subvention aussi pour les financements manquants. D'accord. Une chose qui était importante et qu'on a issue dans le dernier programme, c'est que il faut aussi faire très attention à sa trésorerie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en péril des projets ou des associations en disant vous allez avoir les fonds Leader demain. Il faut qu'il y ait une trésorerie qui soit là. Elle est importante, cette trésorerie, parce que des fois, l'argent entre guillemets du Leader met du temps à arriver. Leader intervient effectivement, le versement de la subvention intervient à la fin du projet.
Une fois que la dernière facture a été acquittée, vous pouvez déposer votre demande de paiement et c'est à ce moment-là que le versement va intervenir. Mais sur la nouvelle programmation, il y a une nouveauté. Il y a la possibilité de demander une avance maintenant. Ah oui. Donc c'est un changement chose. positif pour les C'était pas porteurs le de cas projets. avant. C'était pas le cas avant, mais je veux dire tout le travail qui a été fait en amont sur ce nouveau dossier est parti aussi des problèmes que le dernier programme avait eu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à ajuster les problèmes D'accord. et à trouver des solutions. D'accord. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que de manière générale, tout le monde est conscient de fait qu'il faut aller vers une simplification. Tout à fait. Donc, on a fini sur le programme Leader en soi. Hein. Oui, alors peut-être maintenant, juste encore, rajouter. oui, parce qu'après, il faut qu'on parle un peu d'autre chose. de la visite Juste rajouter d'études à que Bruxelles. les informations sur le programme Leader peuvent être retrouvées sur le site internet du syndicat mixte des Vallons de Vilaine. Vous avez les fiches actions, vous avez les détails concernant les modalités d'intervention financière. Donc, En cas, on l'indiquera, parce qu'à chaque fois qu'il y a un podcast, on indique qu'il y a un petit texte, et derrière, en bas, avec on les indique coordonnées, les possibilités de les liens. contact. Parfait. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors maintenant, on va parler un peu de cette visite d'études et de travail à Bruxelles, et peut-être que vous avez des choses à nous dire. Par exemple, quand on pensait les participants, c'était du 6 au 8 novembre dernier, il y en avait 25 participants, c'est ça. Et quels étaient les points forts de ce séjour de formation et d'information? Les exposés de certains experts, et il y a une rencontre de 2 députés EES Européenne. et puis aussi, est-ce que ça a eu une incidence vous avez senti sur la motivation, parce que finalement, tous ces participants auront à conseiller et puis à évaluer des projets. Et donc pour cela, c'était sûrement très très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Ce séminaire de travail, cette visite d'études à Bruxelles a été proposée aux membres du comité de programmation, du nouveau comité de programmation, Oui. puisque je vous disais l'ancienne programmation 2014-2022. Dont a parlé Jérôme. Exactement, était organisé autour d'un comité de programmation 2014-2022 et donc il y a un nouveau comité de programmation qui s'est mis en place pour la gestion du programme Leader 2023-2027. Donc, pour permettre à ces nouveaux membres de bien découvrir la place du leader dans la famille des politiques européennes, bien découvrir les institutions européennes et leur fonctionnement, et puis pour leur permettre aussi de rencontrer des professionnels, des techniciens et techniciennes de la Commission européenne, entre autres, en lien pour échanger en lien avec notre stratégie de développement local, donc en lien avec les centralités, le développement rural, les mobilités, les transitions énergétiques, agricoles, alimentaires, écologiques, etc. Et nous sommes allés à la rencontre de plusieurs institutions. Ce qui était important, c'était que les membres du comité de programmation comprennent leur rôle aussi dans cette instance décisionnelle et qu'ils arrivent à mieux assumer aussi ce rôle dans cette programmation qui vient de commencer. Alors, nous avons rencontré des professionnels du Conseil de l'Union européenne, du Parlement européen, de la Commission européenne. Sur Radio Laser, vous aurez l'interview de quelqu'un de Bruxelles. On a consacré 11 ou 12 minutes à interviewer au cours de de la première visite.
Continuez, excusez-moi. Donc, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, la Commission européenne, le réseau européen de la PAC, Politique agricole commune, la Maison de la Bretagne, qui a aussi une permanence à Bruxelles. Toutes les régions sont représentées, d'ailleurs, et donc la Bretagne sont représentées. On a d'ailleurs rencontré le comité des régions aussi. Et cela nous a permis d'échanger, encore une fois, sur les thématiques qui sont liées à notre stratégie. Et ça a effectivement inspiré le comité, inspiré le comité. Il y a eu des échanges très riches, très motivants, qui nous ont permis aussi à mieux fédérer le groupe, qui nous ont permis à développer cette cohésion aussi entre les membres du comité des liens de programmation. entre chacune et chacun. Et ça nous a donné aussi beaucoup d'idées pour des mises en place des groupes de travail, jeunesse, communication, multifonds, fonds européens, mieux s'informer et mieux informer le public sur les différents fonds européens qui sont disponibles pour les porteurs. Et puis, ça a été une vraie force de proposition pour les membres. Et puis, ça a permis aux membres de bien identifier, de bien évaluer leur rôle aussi dans la sélection des projets, dans l'animation, la gouvernance de cette instance décisionnelle. Et on est tous revenus plein d'idées et d'enthousiasme. Je suppose que pour bien conseiller des porteurs de projets, il faut bien connaître bien sûr le territoire, mais il faut bien connaître aussi les rouages de Bruxelles. Exactement. D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu de très beaux diaporamas qui ont été passés, très pédagogiques aussi, entre autres, nous avons eu et des échanges avec les experts. C'est ça, des échanges vraiment très, très, très riches et très inspirants avec les personnes qui nous ont accueillis à Bruxelles. Et on n'exclut pas la possibilité d'organiser dans le futur proche des visioconférences avec des professionnels de Bruxelles sur des thématiques qui vont continuer à réveiller l'intérêt des membres du comité. Peut-être, Jérôme a une petite Je voulais appuyer sur la fiche action du développement des coopérations nationales et internationales, des coopérations entre territoires. C'est quelque chose qui est sorti lors de la réflexion du nouveau plan, c'est-à-dire que il y a en Europe plein de territoires comme nous. Et ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que font ces territoires avec le programme Leader, qui sont un peu semblables à nous. Donc c'était toujours cet esprit européen de se dire on n'est pas seul, et d'autres territoires ont créé des choses. Et donc ce qui était aussi intéressant, c'est de s'inspirer de ces créations qui viennent de toute l'Europe, et c'est pour ça qu'on parlait de coopération. Est-ce qu'il y a des coopérations entre territoires ? Oui. Sur chaque programmation, il y en a, bien sûr, il y en a en France. Même sur notre territoire, il y a eu sur l'ancienne programmation des coopérations avec des GAL, donc un GAL, un groupe d'action locale de Roumanie. Et puis, cette visite d'études à Bruxelles nous a inspiré aussi sur la mise en place des coopérations avec d'autres GAL à l'étranger, parce qu'effectivement, on peut changer des bonnes pratiques, des idées, mettre en place des projets communs, et on s'inspire aussi de ce qui est fait par les autres GAL. Tout à fait. Et je voulais reprendre dans les transitions agricoles et alimentaires, il y a un point qui avait été soulevé, c'était l'eau. Et c'est vrai que par rapport à l'eau et les problématiques de l'eau, il y a des avancées qui ont été faites sur des territoires, et je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Il y avait eu un exposé à Bruxelles sur l'eau qui était très intéressant. Alors, et l'eau, la reconquête de la qualité de l'eau, la réduction de la consommation d'eau, ce sont des sujets qui sont repris dans la fiche action numéro 2 sur les transitions. Tout à fait prioritaire, oui. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais il reste surtout plein de choses à construire à partir de maintenant. En général, toujours quand on a une invitée ou un invité, on lui demande si, c'est la surprise parce que je ne l'avais pas dit en cas, on lui demande si l'invité a un message à passer aux auditeurs par rapport au sujet
que l'on a traitées, par exemple. Je vous avais 5 secondes, si vous voulez, pour réfléchir, et puis pour nous dire, maintenant, ça y est, ça fait 5 secondes. Le message, c'est clairement, si vous avez une idée de projet, si vous cherchez des financements pour votre projet, n'hésitez pas à nous contacter au syndicat mixte des Vallons de Vilaine, parce que on va vous accompagner pour trouver le financement dont vous avez besoin pour développer votre projet local. Donc n'hésitez pas, merci Anka. Merci. N'hésitez pas, on va vous indiquer les références pour contacter le syndicat mixte. Moi, j'avais juste une petite chose à dire, et c'était un peu la parole du président de Leader qui était venu sur le territoire de Guipry-Messac, et où on a eu aussi le président du comité des régions il y a 3 ans, qui était un Roumain, qui est venu à Guipry-Messac pour nous expliquer aussi. Tu Et me c'est ce l'avais qui dit était... tout à l'heure déjà, ça. Oui. Ouais, 2 choses. Ah, non, c'est mais deux- c'était 2 personnes différentes. D'accord. deux personnes. Et donc c'était, moi je pense que c'était quelque chose de très intéressant. Et la veille, je pense que c'est Anka qui est peut-être chargé de ça, mais la veille des subventions européennes pour plein de petits projets. Et ça, c'est très intéressant parce que l'Europe sort des aides pour dans le cadre du FEADER, et par rapport à ça, FADER, ça veut dire Anka va nous le dire un petit peu. C'est la famille de Leader, donc c'est le fonds européen C'est pour ça. le développement régional. Voilà. Et dans ce FEADER, il y a le FEAMP aussi, qui est le fonds pas rural, mais pour la mer et Pour la l'aquaculture. D'accord. Donc c'est celui-là que je connais un peu mieux, même si je suis des terres. Avec le tilapia. tu connais Voilà. le tilapia. Mais je dis juste à Anka ce conseil, c'est de veiller Oui. un petit peu à ce qui sort au niveau de l'Europe pour les aides. Et ce président de l'Île-de-France nous avait dit que grâce à une de ces aides, il avait fait bénéficier de sa commune de tout Wi-Fi, un Wi-Fi gratuit offert par l'Europe. Donc D'accord. voilà, il y a des aides européennes, il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'elles existent. Il faut quelqu'un, et je pense qu'Anka est là, pour savoir les sélectionner, savoir les C'est expliquer. le rôle d'Anka, elle le fait bien. Les accompagner. Et les accompagner. Mais en tout cas, l'Europe reste proche de vous et Ça, est c'est là pour important vous à aider. retenir. Voilà. Anka, quelque chose à rajouter encore un peu ou c'est bon? Non, effectivement, l'Europe nous paraît parfois très loin, difficile d'atteindre, mais en réalité, l'Europe est là, elle est sur le territoire des Vallons de Et on fait Vilaine, partie de grâce l'Europe, au faut pas dispositif l'oublier, hein. Leader, et on fait partie de l'Europe. Ok. Alors pour conclure, c'est l'espoir que finalement que tout cela, tout ce qui a été dit là, et le voyage, pas le voyage, la visite d'études et de travail à Bruxelles vont susciter des vocations à proposer des projets innovants, et que chaque membre du comité Lidl non seulement puisse conseiller les porteurs de projets dans le montage du dossier, mais aussi que dans un second temps, il puisse évaluer en toute objectivité, et c'est pas facile l'objectivité, et avec des atouts majeurs. Les atouts majeurs, eh bien, ce sont ceux qui sont liés finalement à la connaissance sur le territoire, mais aussi aux liens qui peuvent se faire grâce à cette visite d'études et au dialogue avec les gens de Bruxelles et aussi avec la région, bien sûr. Et aussi, donc, dans ces conditions, les dossiers peuvent être structurés de la manière la plus optimale possible. Ceci afin d'aboutir, eh bien, à quoi? En toute transparence, à une sélection de qualité de projets de qualité innovants pouvant être soutenus par le programme Leader. Ça, c'est ma petite conclusion personnelle. Mais est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, Anka? Je pense vous qu'on laisse la parole. on a dit ce qui était le plus important à dire. Et maintenant, c'est à nous, ensemble, de construire. ensemble. Cette programmation 2023-2027 est à ses débuts. Et donc maintenant, c'est à nous, ensemble, avec les porteurs de projets de territoire, qu'on va construire. Et puis, on va avancer dans cette belle aventure des financements européens leaders sur notre territoire. Merci, Anka. Merci Jérôme. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et... Anka, bravo pour le beau travail que vous faites Merci. Au sein de toute l'équipe du syndicat mixte des Vallons de Vilaine dans ce cadre de ce programme Leader. Merci beaucoup Anka. Et moi, je voulais remercier les membres du collège Privier qui ont tous un profil varié. Et c'est ça qui est aussi important,
c'est cette réunion de connaissances, d'expériences qui vont nous permettre de donner des avis le plus intéressant possible. Et le plus Avec un possible. dialogue avec le collège public, bien sûr. Exactement. Non, d'accord. Oui. Merci encore, Anka. Merci à vous. Merci de la visite de Jérôme. Merci Au encore. revoir à Au toutes revoir. et à tous. Passez un très très bon week-end. Au revoir.